La 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales s'est tenue au CICES du 4 au 26 mai 2024. Par le biais de cet événement conçu pour promouvoir les activités du secteur primaire, le Centre de recherche agricole de Saint-Louis a participé au panel pour faire la promotion des cultures de riz et de blé. C'est dans cette perspective que Dr Ahmadou Tidiane Sall nous fait le point sur le blé et sa transformation. Je suis le sélectionneur blé et qui parle de blé actuellement. On sait que le Sénégal importe plus de 800 000 tonnes, donc pour satisfaire sa demande. Le Sénégal est un grand pays consommateur de blé, donc le blé, après le riz, est la deuxième céréale la plus consommée, mais entièrement importée. Donc heureusement que ISRA a anticipé sur cette problématique en faisant des recherches, en testant des variétés. Et en 2020, on a réussi à homologuer 4 variétés de blé tendre et 4 variétés de blé dur. Donc on a profité de cette fiara-là pour venir faire la promotion du blé local, donc du blé produit au Sénégal, transformé au Sénégal et consommé par les Sénégalais. Il y a la production d'un côté, il y a la transformation de l'autre côté. Blanche-Richonne nous a fait l'honneur de venir, en tout cas, nous faire goûter à tous ces produits issus de ce blé produit localement. Donc le pain, les produits pâtissiers. Et on a fait une dégustation et les gens l'ont apprécié. De l'autre côté, notre partenaire Sanar Agro, des femmes transformatrices, ont transformé le blé produit localement en d'autres céréales. Donc des céréales transformées en couscous, couscous sénégalais, couscous marocain, tchakri, araou, les brisures, et avec le brisure, on peut faire ce qu'on appelle le blé djen. Donc à la place du riz, on peut même mettre le blé, entre autres. Donc vraiment, c'était une journée réussie. On remercie l'ensemble de l'équipe de l'ISRA, l'UNIVAL qui a coordonné. Donc vraiment, on remercie aussi les gens qui ont organisé cette foire, qui ont organisé cette journée. Sophie, une très belle journée. Dans le cadre d'adaptation du blé comme source de produits alimentaires au Sénégal, ISRA-GRA entre en partenariat avec des spécialistes de transformation dans le but de faciliter la production et la transformation de ce produit au niveau national. C'est ce que Mohamed Moustapha Sall affirme dans ses propos. Je suis le directeur général de la Blancherie Jaune. Je suis aussi le directeur général de Sunublé SA et de l'école des métiers de la farine. Donc avant tout, je tiens à remercier l'ISRA de m'avoir invité ici à ce forum de FIARA à CICES pour le plaidoyer et pour faire des séances de dégustation pour ñi di ñëw visiter foire bi la. Je suis beaucoup plus spécialisé par rapport à blé tendre bi ak qualification blé tendre bi nga xamante ni moom la ñuy utiliser pour mën a defar produit blancherie muy pain muy pâtisserie en plus de produits restauration muy couscous muy du riz du blé poisson muy tout ce qui va avec les multicéréales du blé. Et comme nous avons pu remarquer, tout le monde a apprécié les produits dont on a distribué ce matin. C'était des produits pâtissières à base de blé local 100% et des produits blanchères tels que du pain avec du blé local 100%, du pain et du mil, du pain et du maïs, tout à base de blé local 100%. Pour parler de la production alimentaire au Sénégal, force est d'évoquer les plusieurs tonnes de riz produites chaque année dans la région de Saint-Louis. Par le biais de l'ISRA, ce dernier met en place des projets tels que TAT pour promouvoir la production des semences au niveau national. Nous sommes là dans le cadre de la promotion des céréales locales au niveau de la FIARA, la 24e édition de la FIARA, pour venir partager avec nous les technologies développées dans le cadre du TAT. Le TAT, composante riz, est un projet financé par la Banque africaine de développement et par les biais de Africa Rice. Nous avons acquis un financement de la BAD pour promouvoir les technologies développées sur le riz dans le cadre de ce projet-là. Nous sommes en partenariat avec nos partenaires, les producteurs, mais aussi la DDN et les structures d'encadrement d'API Conseil pour faire des tests de vulgarisation de nouvelles variétés résilientes au changement climatique. Ce que nous voulons vraiment y mettre un peu de digitalisation pour mieux suivre ces éléments-là du programme. Donc c'était ça l'objectif de cette participation. Bon, le public a répondu et nous avons profité de cette occasion-là pour vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires, surtout la banque, la BAD qui nous a donné ce financement, mais surtout Africa Rice qui par le biais de ça nous travaillons ensemble, mais aussi l'ensemble des autres partenaires au niveau national, que ce soit la DRDR, la CIED, l'ANCAR
et l'Union nationale de semences, qui est surtout la zone nord, vraiment avec qui nous travaillons ensemble sur l'ensemble de technologies, mais aussi l'Union des riziers nord du Sénégal, avec qui nous allons travailler sur ce projet-là. C'est le samedi, je vous remercie. Dans le cadre du Progistat également, l'ISRA entre en collaboration avec des services spécialisés en transformation de riz étuvé. C'est dans cette perspective que Mohamedou Morbey nous présente le riz Fayel comme un produit idéal pour garantir davantage la santé des consommateurs. Je m'appelle Mohamedou Morbey. Notre société multiservice agricole évolue dans la chaîne de valeur du riz local. Nous sommes spécialisés dans la transformation, notamment dans l'étuvage du riz. Notre riz Fayel aujourd'hui est présent dans cette FIARA à travers le partenariat que nous avons avec l'ISRA qui nous a invités dans le cadre du projet TAT. Le projet TAT est un projet aujourd'hui qui est en cours de déploiement au Sénégal avec l'ISRA et Africa Rice dans le but justement d'améliorer et de mettre à disposition des jeunes et des femmes justement des semences mais aussi des technologies de transformation de riz telles que l'étuvage afin que ces personnes-ci puissent en bénéficier. Nous comptons accompagner en partenariat avec l'ISRA en tout cas les jeunes et les femmes intéressées à travers des formations en étuvage mais aussi l'acquisition de matériel d'étuvage. Pourquoi? Parce que l'étuvage du riz est une technique de post-transformation qui permet de mettre à la disposition en tout cas du consommateur un riz à faible indice glycémique tel que Fayel, un riz riche en fibres tel que Fayel, mais aussi un riz riche en vitamines et minéraux. Donc Fayel est excellent pour les personnes qui ont le diabète, pour les personnes qui ont des troubles digestifs et toute personne qui souhaite s'alimenter sainement en riz, d'où notre présence aujourd'hui ici afin de sensibiliser les consommateurs, mais aussi les potentiels utilisateurs, jeunes et femmes qui seraient intéressés par la technologie TAT avec l'étuvage GEM. Vraiment riz étuvage bi ñu proposé neex na répondre na aussi ci suñuy attente par rapport ak suñuy habitude de consommation suñuy habitude alimentaire vraiment riz étuvage bi satisfaire nañu ci trop tard. Pour blé bi aussi maanaam gis naa ni ñu ngi proposer ay recettes yoo xam ne à base de blé yi ñu suñu boulanger yi wax en tout cas retour bi ñu jox mooy ni répondre na seeni attente et puis aussi dina permettre seen chiffre d'affaires gën a développer. Sénégalais yi moom nañu aakimoo li ñuy bay di ko dundee parce qu'il ne sert à rien ngay continuer di jéggaani loo xam ni mën nga ko defar sa dëkk question de volonté la rek ku ci nekk bu gëmee ni mun na nekk rek effectivement dina nekk loolu daal laay lancé Sénégalais bu ñu tiit bu ñu ragal nañu approprié wu ci lu ñu liggéey lu ñu bëgg ci ay semences yooyu bu ñu ñëwee ci ISRA dinañ leen wax li ci nekk lu mën a am lu ñu mën a développer Sénégal ak lu ñu fi mënul développer ku ci bëgg a dem aussi dinañ xam tracer naka la structure étatique yi mën a encadré. Devant plus de 1000 exposants, le Centre de recherche agricole de Saint-Louis a pu se démarquer de par la qualité de sa production. Pour l'ISRA, l'objectif est simple, homologuer le maximum de produits possibles pour contribuer ainsi face à l'autosuffisance alimentaire du pays.